Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les 7 erreurs financières les plus courantes. Celles qui, bien souvent sans qu'on s'en rende compte, nous empêchent d'avancer. Le simple fait de comprendre ces pièges, c'est déjà la première étape pour pouvoir les éviter. Alors c'est parti. C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. On travaille dur, on fait des efforts, et pourtant, le solde du compte en banque, lui, ne décolle pas. On a vraiment l'impression de faire du surplace. Alors quelle est la véritable raison qui se cache derrière cette stagnation ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'échec financier, ce n'est presque jamais une question d'intelligence. Non, la vraie cause, elle se trouve dans nos habitudes. Ce sont des erreurs qu'on répète encore et encore, souvent sans même y faire attention. C'est ce cycle qu'on va maintenant décortiquer ensemble. On commence tout de suite avec le premier groupe d'erreurs. Celle-ci concerne la base, la manière la plus fondamentale de gérer son argent au jour le jour. La toute première erreur, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. C'est un grand classique. Dès que les revenus augmentent un peu, hop, le style de vie, lui, augmente encore plus vite. Et là, un choix fondamental se présente. D'un côté, on peut dépenser pour l'apparence, pour impressionner. De l'autre, on peut investir en silence pour construire l'avenir. Et au final, ce sont toujours ceux qui choisissent la deuxième voie qui prennent une véritable avance. La deuxième erreur, c'est de ne pas investir. Et la raison principale pour laquelle c'est une erreur, elle a un nom. L'inflation. Beaucoup pensent que garder son argent à la banque, c'est la sécurité absolue. En réalité, c'est une perte garantie, mais une perte silencieuse. Chaque année qui passe, ce même argent perd de sa valeur et il permet d'acheter de moins en moins de choses. Face à cette érosion silencieuse qu'est l'inflation, la seule solution, c'est de faire travailler son argent. Pas besoin de commencer avec des sommes colossales. Non, le véritable secret, c'est la régularité. De tout petits investissements, mais faits de manière constante, se transforment avec le temps en un capital vraiment conséquent. C'est toute la puissance des intérêts composés. Et ça nous amène directement à la troisième erreur, le manque d'éducation financière. On nous apprend à travailler pour de l'argent, mais on ne nous apprend jamais à faire travailler l'argent pour nous. La distinction la plus simple, mais aussi la plus puissante, est celle-ci. Un actif, ça met de l'argent dans la poche. Un passif, ça en sort. Le gros problème, c'est que beaucoup de gens achètent des passifs en croyant dur comme fer que ce sont des actifs. Et c'est là que le bas blesse. Passons maintenant au deuxième groupe d'erreurs. Celle-là, elle ne concerne pas tant l'argent lui-même, mais plutôt l'état d'esprit, la manière dont on aborde ses propres objectifs financiers. La quatrième erreur, c'est de vouloir aller beaucoup trop vite. À notre époque, tout le monde cherche leur raccourci, la méthode miracle. Investir dans des cryptos sans rien y comprendre, se lancer dans le trading sur un coup de tête, c'est le cheminement classique qui mène presque toujours au même résultat. La précipitation, ça finit par une perte. La réalité, même si elle est moins séduisante, elle est immuable. La richesse qui est solide, celle qui dure, c'est comme un arbre. Ça a besoin de temps pour grandir. La patience, ce n'est pas une option, c'est un ingrédient absolument essentiel pour réussir financièrement sur le long terme. Cinquième erreur, rester dans sa zone de confort. C'est un peu le paradoxe de vouloir une vie différente, mais tout en faisant exactement les mêmes choses, jour après jour. On hésite à prendre des risques, même calculés, à lancer ce projet qui nous tient à cœur, mais comme le dit si bien cette citation, aucun changement important ne peut arriver si on reste là où tout est facile et sécurisant. On aborde maintenant le dernier groupe d'erreurs. Celle-ci touche à la persévérance et aux influences qui façonnent notre parcours, notre voyage sur la durée. La sixième erreur, c'est de s'entourer des mauvaises personnes. L'influence de notre environnement sur nos résultats est directe, elle est énorme. Un entourage de personnes négatives ou sans ambition, ça tire inévitablement vers le bas. Et à l'inverse, s'entourer de gens qui apprennent, qui évoluent, qui entreprennent, ça crée une dynamique de croissance qui peut transformer complètement une trajectoire de vie. Et enfin, la septième et peut-être la plus dangereuse de toutes les erreurs, abandonner trop tôt. Le parcours vers le succès, il suit une courbe très précise. Au tout début, les efforts sont immenses, mais les résultats, eux, sont quasi invisibles. C'est ce qu'on appelle la zone de l'abandon. C'est précisément là que la majorité des gens arrêtent, persuadés que rien ne fonctionne. Mais le succès est exponentiel. Ce n'est qu'après cette phase de plateau que les résultats apparaissent et souvent de façon spectaculaire. Alors, maintenant qu'on a vu ces 7 erreurs, que faut-il retenir de tout ça? Quelle est la véritable clé pour inverser la tendance? Voilà le point le plus important. La réussite financière, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un processus, c'est un ensemble de bonnes décisions et de bonnes habitudes qu'on maintient avec discipline et patience jour après jour. Le simple fait d'éviter consciemment ces 7 erreurs, ça donne déjà une avance considérable sur la plupart des gens. Et on va terminer avec cette pensée. Au fond, le montant qu'on gagne est presque secondaire. La vraie question, celle qui détermine toute notre destination financière, c'est celle-ci. Que faut-on de l'argent qu'on a ? C'est dans la réponse à cette question que se trouve le véritable secret de la réussite.